Il y a beaucoup de choses qui peuvent anéantir vos chances de réussir. Nous vivons dans un monde plutôt dangereux. Donc, vous devez non seulement être sage, mais aussi prudent. Et les maladies de l'attitude sont mortelles. Je veux dire, elles détruiront toutes les bonnes choses que vous entreprenez. Nous allons donc passer en revue ces maladies de l'attitude, comment les repérer, comment les chercher, ce qu'elles sont et leurs remèdes. Et je suis un expert en la matière, car je les ai toutes eues. Je peux donc vous donner d'excellents conseils à ce sujet. Voici la liste. Les maladies de l'attitude. La première est l'indifférence, le haussement d'épaule. La personne n'est même pas concernée. Elle se laisse simplement porter. Il y a un problème avec le fait de se laisser porter. On ne peut pas dériver jusqu'au sommet de la montagne. Le gars dit: «Eh bien, je ne vois pas l'intérêt de s'emballer autant.» Eh bien, pour être un gagnant, quel qu'il soit, il faut s'emballer. Voici la clé d'une belle vie. Apprenez à mettre tout ce que vous avez dans tout ce que vous faites. Quoi que vous fassiez, donnez tout. Cela ouvrira rapidement la porte à une opportunité ou vous révélera rapidement que vous devriez faire autre chose. L'illusion, c'est de se dire: «Si j'avais un meilleur travail, je me donnerais vraiment à fond.» Vous voyez, c'est une illusion. Où que vous soyez, donnez tout. Cela contribuera à changer votre vie. Débarrassez-vous de cette maladie. Voici la maladie de l'attitude suivante: l'indécision, la paralysie mentale. La personne n'arrive pas à se décider et cela devient une maladie. Très vite, elle sait qu'elle en est atteinte. Le gars dit: «Je sais que je suis sur la clôture.» Mais il ajoute: «Et si je descends du mauvais côté?» Écoutez, après un certain temps, ça n'a plus d'importance. Descendez, c'est tout. N'importe quel côté fera l'affaire. Voici la meilleure façon de vivre. D'une manière ou d'une autre, c'est ce qu'il y a de mieux. Choisissez une direction et allez-y avec tout ce que vous avez. Choisissez-en une et foncez. Quelqu'un dira: «Oui, mais si c'est la mauvaise direction?» Vous le découvrirez plus vite. Une vie pleine d'aventures est une vie pleine de nombreuses décisions. Celles qui s'avèrent être mauvaises vous donnent une meilleure expérience pour prendre de meilleures décisions. Ne cherchez donc pas à éviter les décisions, mais plutôt à en prendre le plus possible. C'est là que se trouve l'aventure. Alors, secouez-vous de cette maladie, l'indécision. La suivante est le doute. Le doute est comme une peste. Et l'un des pires est le doute de soi. Il y en a beaucoup, mais c'est l'un des pires. La personne doute d'elle-même, doute que cela durera assez longtemps pour elle, doute de sa capacité à bien faire, doute de sa capacité à gagner autant, doute de sa capacité à accomplir tout cela. Un douteur chronique de lui-même. Vous pouvez imaginer les dégâts que cela cause à votre avenir. Alors, voici la clé. Retournez cette pièce et devenez un croyant. Et il y a beaucoup de choses en lesquelles croire. L'une des principales est vous-même. La compréhension de sa propre valeur est le début du progrès. Maintenant, si ces trois-là ne vous ont pas eu, celle-ci le fera. L'inquiétude. C'est une maladie dévastatrice. L'inquiétude. L'inquiétude cause des problèmes de santé, des problèmes sociaux, des problèmes personnels, des problèmes familiaux. C'est dévastateur. Inquiétez-vous assez longtemps et cela vous mettra à genoux. Cela pourrait vous réduire à la mendicité. Je sais à quel point celle-ci est terrible, j'en souffrais beaucoup. J'étais connu comme un super inquiet. Pas un super guerrier, non, un super inquiet. Ma famille aurait souhaité que je sois un guerrier. J'ai ces années à rattraper. Mais je vais vous dire, mon conseil est de faire ce que j'ai finalement fait avec l'inquiétude. Abandonnez-la. Qui en a besoin? Je ne dis pas que c'est facile, je dis que ça en vaut la peine. Il m'a fallu presque 1 an pour me défaire de l'habitude de m'inquiéter. Et ce ne fut pas une année facile. Ce fut l'une des années les plus difficiles que j'ai jamais vécues. Mais j'ai finalement réussi à me débarrasser de ce fardeau et j'ai découvert que l'on pouvait vivre la vie la plus incroyable, libre d'inquiétude. Pas libre de défis, pas libre de difficultés, mais libre d'inquiétude. J'ai appris à le faire. Et vous le pouvez aussi. Voici la maladie de l'attitude suivante: l'excès de prudence. Certaines personnes n'auront jamais grand-chose. Elles sont trop prudentes.
On peut aussi être trop téméraire, mais on peut aussi être trop prudent. C'est ce qu'on appelle l'approche timide de la vie. Et ma prudence, c'était toujours le risque. Le risque me rendait fou. Je me disais, et si cela arrivait? C'est ce qu'on appelle le langage du pauvre. Et si cela arrivait? Et en plus, si cela devait arriver, regarde dans quel pétrin je serais. Je ferais mieux de ne pas essayer. Je pouvais toujours me trouver une excuse. Puis je vais vous dire ce qui a changé toute ma vie, quand j'ai finalement découvert que tout est risqué. Dès votre naissance, c'est devenu risqué. Si vous pensez qu'essayer est risqué, attendez qu'on vous présente la facture pour ne pas avoir essayé. Si vous pensez qu'investir est risqué, attendez de recevoir la note pour ne pas avoir investi. Vous voyez, tout est risqué. Se marier est risqué. Avoir des enfants est risqué. Se lancer en affaires est risqué. Investir son argent est risqué. Tout est risqué. Je vais vous dire à quel point la vie est risquée. Vous n'en sortirez pas vivant. Ça, c'est risqué. L'anglais dit, eh bien, si c'est comme ça que ça doit se passer, alors allons-y. N'est-ce pas? C'est à ça que ça sert. Allons-y. Quelqu'un dit, oui, mais je cherche la sûreté et la sécurité. Très bien. Alors blottissez-vous dans un coin. Nous vous couvrirons d'un drap, vous apporterons 3 repas par jour, et nous vous protégerons, vous nourrirons, prendrons soin de vous, nous ne laisserons rien vous arriver, et vous vivrez probablement jusqu'à 100 ans. Le gars a dit, eh bien oui, je vivrai jusqu'à 100 ans. Mais quelle façon de vivre, n'est-ce pas? Quelle façon de vivre, en sûreté et en sécurité? Ne demandez pas la sécurité, demandez l'aventure. Mieux vaut vivre 30 ans plein d'aventures que 100 ans en sécurité dans un coin. Voici la maladie de l'attitude suivante. Nous avons presque terminé cette liste lamentable. En fait, nous avons presque fini. Tenez bon. La suivante est le pessimisme. Le pessimisme. La maladie mortelle de toujours regarder le mauvais côté, le côté problématique, le côté difficile, de vérifier toutes les raisons pour lesquelles cela ne peut pas être fait. Le pauvre pessimiste mène une vie affreuse. Il n'essaie pas de comprendre ce qui est bien. Il essaie de comprendre ce qui ne va pas. Il ne cherche pas la vertu. Il cherche les défauts. Et quand il les trouve, il est ravi. Quelle horreur! C'est le pauvre gars qui regarde par la fenêtre et ne voit pas le coucher de soleil. Il voit les taches sur la vitre. Et c'est ce pauvre gars, n'est-ce pas, qui se précipite, perdant tout bon sens. Ce gars se précipite et dit « J'ai 5 bonnes raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. » Il est si bête. Il ne sait pas. Il n'en a besoin que d'une. Il en a 5. Pour le pessimiste, le verre est toujours à moitié vide. Pour l'optimiste, le verre est à moitié plein. Pourquoi la même mesure affecterait-elle les gens de 2 manières différentes? Réponse. Tout dépend de la façon dont vous le regardez. Nos vies sont principalement affectées par la façon dont nous pensons que les choses sont, et non par la façon dont elles sont. La façon dont nous pensons qu'elles sont nous affecte le plus. Il y a un sujet que nous n'avons pas le temps d'aborder ce soir, appelé « de meilleures habitudes de pensée ». L'une des choses majeures que Shoaf m'a apprises quand je l'ai rencontré, c'est qu'il a dit que les mauvaises habitudes de pensée maintiennent la plupart des gens dans la pauvreté. Pas les mauvaises habitudes de travail. La plupart des gens travaillent dur, mais ils ne réfléchissent pas beaucoup. Et Shoaf m'a appris que l'esprit est comme une usine mentale. Et tout ce à quoi vous pensez toute la journée verse des ingrédients dans cette usine mentale. Et c'est ce qui construit le tissu économique, social et financier de votre vie. Tel que vous pensez, tel vous devenez. C'est formidable. Quand il a parlé de mauvaises habitudes de pensée, il m'a eu. J'avais l'habitude de commencer la journée en lisant le journal du matin. Je veux dire, vous pouvez le croire ou non. Je prenais une tasse de café et je lisais le journal. Je me chargeais de guerre, d'émeutes, de meurtres, de coups de couteau, de tueries, de vols de banque, d'agressions, d'accidents de voiture et de tragédies. Je lisais même les dernières pages. Pour une raison étrange, j'aimais ça. Je me chargeais de tout ça et puis je commençais la journée. Vous pouvez imaginer le genre de journée que j'avais.
Vous vous traînez sur vos genoux financiers. On vous appelle le moins économique. Le gars dit: je veux être un grand leader. Merveilleux. La première chose que nous faisons, c'est de le suivre chez lui. Quand nous y arrivons, nous entrons et vérifions sa bibliothèque. Numéro 1. Quelqu'un demande: pourquoi vérifier sa bibliothèque? La raison est que ce qu'un homme lit verse des ingrédients massifs dans son usine mentale, et le tissu de sa vie est construit à partir de ces ingrédients. Vous ne croiriez pas ce que certaines personnes ont chez elles à lire. Vous ne le croiriez pas. L'un des mots les mieux déguisés que je connaisse pour une grande partie de cela est déchet. Pouvez-vous imaginer jeter un baril de déchets dans cette usine mentale chaque jour et en sortir avec une vie riche, dynamique et positive? C'est impossible. Autant essayer de faire un gâteau avec du ciment. Les jeunes du lycée de Danbury, dans le Connecticut, me posaient des questions un jour. Je parlais aux jeunes. Les jeunes ont de bonnes questions de nos jours. L'un d'eux m'a demandé: Monsieur Ron, comment construit-on une belle vie? J'ai dit: c'est simple. Ce n'est pas facile, mais c'est simple. Voici comment on construit n'importe quoi. Sélectionnez les bons ingrédients, écartez les mauvais ingrédients. Et cela commence par la pensée. Tout commence par la pensée. Vous devez donc être sage et prudent à ce que vous pensez, car c'est là que tout commence. J'ai demandé aux jeunes: que se passerait-il si quelqu'un mettait du sucre dans mon café? Ils ont dit: eh bien, ça irait. J'ai dit: et si quelqu'un mettait de la strychnine dans mon café? Ils ont dit: eh bien, vous seriez mort. J'ai dit: correct. Leçon numéro 1. La vie est à la fois sucre et strychnine. Vous devez être prudent. J'ai dit: et si mon pire ennemi mettait le sucre? Ils ont dit: ça ira. J'ai dit: et si mon meilleur ami, même par accident, mettait la strychnine? Ils ont dit: eh bien, vous seriez mort. J'ai dit: correct. Leçon numéro 2. Surveillez votre café. Vous devez être prudent. Vous voyez, peu importe qui vous donne les mauvaises choses, peu importe d'où vous les obtenez, elles feront quand même des dégâts sur votre compte en banque, d'où qu'elles viennent. Monsieur Shoaf m'a donné l'une des plus grandes phrases quand je l'ai rencontré pour la première fois. Il a dit: Jim, chaque jour, monte la garde à la porte de ton esprit. C'est si important. Montez la garde à la porte de votre esprit et décidez de ce qui entre dans votre usine mentale. Ne laissez personne y déverser ce qu'il veut, car vous devrez vivre avec les résultats. Ok, voici la dernière maladie, et nous en avons fini avec cette liste. Le dernier sujet est très bref. La dernière maladie, mais celle-ci est mortelle. Adonnez-vous-y, même légèrement, et vous pouvez aussi bien oublier l'avenir, car il vous oubliera. Se plaindre, pleurer, geindre, râler, un mot de la Bible appelé murmurer. Vous voyez, ça anéantira votre avenir. Passez 5 minutes à vous plaindre et vous en aurez gaspillé 5. Et vous pourriez avoir commencé ce qu'on appelle le cancer économique de l'os. Bientôt, ils vous traîneront sûrement dans un désert financier et vous laisseront vous étouffer dans la poussière de votre propre regret. J'espère avoir bien dit cela pour que vous ne l'oubliez pas. C'est une maladie mortelle. Soyez simplement à l'affût des choses qui peuvent détruire tout le bien que vous entreprenez. La guerre est déclarée. Et ce soir, demain, mentalement, personnellement, socialement, économiquement, vous devez vous assurer que vous êtes en train de gagner la guerre. Et cela en fait partie. Si ce message a résonné en vous, montrez votre soutien en laissant un like. Pour plus de contenu qui vous aidera à bâtir une vie meilleure et à atteindre vos objectifs, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez dans les commentaires. Quelle maladie de l'attitude allez-vous combattre en premier?